Recoucou. Alors, attendez, je mets de la lumière. Je vérifie que tout va bien ici. Oh là là. Voilà, donc tout à l'heure, il n'y avait plus de place sur le téléphone. Donc, la vidéo s'est coupée net au moment où je collais une petite rustine ici. Voilà, donc je vous ai attendu pour faire la suite. Entre-temps, je suis allée vider le téléphone sur l'ordinateur. J'ai répondu à 2-3 messages. Et au moment où j'ai voulu mettre une photo dans le groupe de ce tuto, pour vous annoncer que le tuto était en cours, et bien évidemment, l'ordinateur a planté. Donc ça fait 3 fois que j'essaye de vous mettre la photo pour vous annoncer le prochain tuto. Et 3 fois que j'y arrive pas. Oh, mais c'est quand même particulier cet ordinateur. Hein. Il faut sans arrêt jongler. Et se dépêcher de tout faire au moment où il est enfin en marche. Voilà. Mais du coup, je passe beaucoup moins de temps sur mon ordinateur, puisque je n'ai pas tellement... il n'est pas allumé tellement longtemps. Et j'ai plus le temps de scraper, l'air de rien. Alors, ici, on va faire là, ce bord-là. Alors, je l'ai légèrement coupé, parce que normalement, c'est une pente. D'ailleurs, j'ai pas tout à fait bien fait. Normalement, c'est une pente. Et à cause d'une pente régulière, et à cause de ma petite erreur ici, ça faisait un plat là, à un moment. Voilà. Donc, j'ai rectifié comme j'ai pu. Maintenant, je vais mettre ma bandelette là à l'envers. Je la mets bien jusqu'au sommet. Et ici, je vais couper là tout droit, je crois, comme ça. Et du coup, après, je la remets, non, dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais plus comment j'ai fait. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai fait? Bon, pas moi. Bref, il faut faire les bonnes pentes, là, et arriver au bon endroit. C'est vrai que là, j'ai pas tout à fait... J'arrive pas à le refaire bien droit. C'est compliqué, une fois que c'est déjà sur place, là, c'est compliqué de recouper et surtout d'arriver à le couper bien droit. Là, ça fait un léger petit ventre. Et c'est ce petit ventre que j'aimerais couper. Bon, j'y arrive pas. Je vais tout massacrer. Ça va pas être mieux. Voilà. Donc, vous coupez ici et là en pente. Et au milieu, il faut que ça fasse la longueur de là à là. Hein? Et puis, vous collez. Après, j'attaque un tuto mystère, donc je vous en dirai pas trop. Il n'est pas hyper mystérieux, ce tuto mystère, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Mais c'est tout ce que je dirais. Qui peut être pour adultes ou pour enfants. Il y a moyen, là, d'arriver à bien le mettre à plat, à fond. Oui, voilà. Je souhaite m'appliquer parce qu'il est pour offrir. Bon, si jamais j'en suis pas contente, je garderai celui-là pour moi et j'offrirai le premier. Hein. Mais je souhaite m'appliquer. Voilà. Ah, et ici. Je me disais qu'il y avait un bout qui manquait. Alors là, celle-là n'est pas assez en pente. Et celle-là, voilà, ça va. Une fois que vous avez camouflé de partout et éventuellement mis un tout petit coup de marqueur noir ou de peinture noire ou d'encre noire, hein, si vous avez de l'encre, aux endroits où parfois, là, dans les raccords, on voit un petit bout de carton gris ou de calendrier ou de n'importe quoi, un petit bout qui n'est pas de la bonne couleur. Vous voyez, là, on voit un petit bout qui n'est pas de la bonne couleur. C'est pas beau. On voit un gros bout. D'habitude, il y a des petits bouts. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait un gros bout. Voilà.
c'est mieux. Je pense qu'il n'y a plus de petits bouts qui dépassent nulle part. Maintenant, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer les tiroirs. Allez, hop. Oh là là, est-ce qu'il me reste 4 poignées? Ça, c'est pas sûr du tout qu'il me reste 4 poignées. Alors, des comme ça, oui. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai des comme ça, sauvés. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais celles-là, je les aime pas bien. Parce que le truc mûche, là, n'est pas dans le bon sens. Non, je vais pas prendre ça. Je ne prendrai ça que si je n'ai plus de poignée normale. C'est quand même bizarre que j'ai plus de poignées comme ça. Les classiques, là. Attendez. Je farfouille de partout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des poignets ou c'est quoi? J'y vois que dalle. Non, c'est des pieds. Oui, alors en même temps, des pieds dans le tiroir qui s'appelle pieds, c'est quand même pas super étonnant, quoi. Ah, je te jure. Là, c'est quoi? Ça, c'est trop gros, ça passera jamais. Ça non plus. Ouh, faut que je me recommande des poignées. C'est fou, j'ai plus de poignées. Et là, c'est des fermoirs. Je pense pas. Je vérifie toujours parce que des fois, quand un tiroir est trop plein, eh ben, je triche et j'utilise le tiroir d'à côté. Ça m'est déjà arrivé. Non, alors, j'ai pas 50 choix. J'ai pas 50 choix. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre? Voilà, je voulais des comme ça. 2. Non, ça c'est celle que j'ai mis moi. Ben, sauf si j'en trouve 4 comme ça. Mais je crois pas. Oh, c'est pas possible. J'en ai pas 4 les mêmes. Et si j'en avais 2 et 2, ça aurait pu être marrant d'en mettre 2 et 2. Mais non, j'en ai 3 et 1. Ah, quoique 2 et 2. Oh, c'est pas, je suis pas sûre que ça soit joli d'en mettre 2 différentes. Et ça. Et ça. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Ça fait comme un bruit de souris, là. C'est du papier qui bouge, en fait. Et si je mettais ça? Allez, on va lui mettre ça. J'ai pas autre chose, de toute façon. Ça, c'est génial, mais j'arrive jamais à visser jusqu'au bout. Je sais pas comment ils ont fabriqué leur filetage. Ils se sont pas embêtés à le faire jusqu'au bout. En pensant que on le mettait sur un tiroir en bois, donc beaucoup plus épais, mais nous on le met sur du papier, donc il faut visser très serré. Je ressors les petits brads qui n'ont normalement rien à faire dans cette boîte, donc c'est le moment de les enlever tant que j'y suis. Donc ça, alors ces poignées là, celle-là et celle-là, tout vient d'AliExpress, ça aussi. Ça, c'est trop grand. Voilà, c'est malheureusement trop grand. Pas de grand chose, mais c'est trop grand. Et ça, c'est des fermoirs. Donc, j'avais bien raison tout à l'heure quand je disais que parfois, je mettais des choses dans le tiroir d'à côté, mais c'est pas des poignées que j'ai mis dans le tiroir des fermoirs, c'est des fermoirs que j'ai mis dans le tiroir des poignées. Allez, je range ça. Ah, du coup, il y a un fermoir qui veut pas, qui m'empêche de remettre mon tiroir. Voilà, je remets ça à sa place. Et sinon, j'avais ça. Éventuellement, j'avais ça aussi. Hein. Voilà. Mais c'est pareil, ça, il m'en reste pas tant. Pas beaucoup. Il va falloir que je refasse mon stock. Mais pas ce mois-ci parce que j'ai pas le code
pour valider ma nouvelle carte bleue. Donc, je peux plus faire de carte bleue. C'est ballot. Et donc, plus de PayPal non plus. C'est encore plus ballot. Alors, les tiroirs sont là. Oh, 2 heures pour trouver les bonnes poignées. Ça commence bien, cette vidéo. Hein. Voilà. Les tiroirs sont là. Ensuite, il faut choisir quel papier on veut mettre devant. Alors, soit je trouve le même, soit j'en mets un peu dans le même style. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de mettre. Ah, celui-là. Non, celui-là est trop stylisé, alors que les roses de là sont un peu réalistes. Voilà, des roses réalistes. Oh, parfait. Farpé, farpé, farpé. Voilà des roses réalistes. Donc, on va déjà commencer par faire... Non, on va faire ça. Mais vous allez commencer avec le bas de la page. Je sais, c'est très bizarre. Allez hop, on se met à l'envers. Et on travaille à partir du bas de la page. Donc, j'ai besoin en premier... j'ai besoin de 4,5 et là 4,5 et là j'ai besoin de 9,5 et 9,5. Donc ici, je vais prendre 4,5 au bord. Et là 4,5. 1, 2, 3, 4 et demi. Voilà. Je vais tracer un peu plus haut. 4,5. La mouche. Il y a une mouche qui est amoureuse de mon genou. Voilà. 4,5, 4,5, 4,5. Et là, il nous reste 21 presque et demi. Donc on va faire 10,75. 10,75. On va tracer un trait provisoire. De chaque côté de ce trait, attends, combien j'ai dit qu'il me fallait? 9,5. Et on a 10,75. Donc on a 1,25 en tout. Oh là là, ça va être compliqué et chiant. C'est pas grave, on va avoir une solution. On va enlever 5 mm là, de chaque côté. En théorie, il faudrait enlever exactement la même chose de partout, mais j'ai une grosse flemme de calculer des demi-millimètres. Hein. Voilà, donc là, on va enlever 5 mm. C'est pour que le dessin se suive, en fait. Voilà. Et donc, à partir de ce 5 mm, vers ici, vous allez compter 9,5. Et là, de là à là, vous allez compter 9,5. Donc, en fait, on enlève un peu plus de 5 mm là. Mais ça ira très bien. 9,5 ici. Et là, de 0 à ici, 9,5. Voilà. Hop. En hauteur, il nous faut, en théorie, 2. Mais j'ai envie de mettre un peu plus. Je vais mettre 2,2. Oh, pour 2,5. Ouais, allez, ça ira bien. 2,2 et 2,2.
Puis, je vais faire un trait à 2,5. Pareil, c'est toujours pour que le motif se suive. 2,2 et 2,5. Et à partir du 2,5, je refais 2,2. J'aurais pu faire ça un peu plus large. Ça aurait été plus prudent. Là, je vais le refaire. 1, 2,2, puis 2,5, puis 1, 2,2. Voilà. Et je trace tout du long. Ici, vous allez marquer haut. Et là, vous allez marquer haut. Là, vous allez marquer bas. Et là, vous allez marquer bas. Celui-là qui est à gauche, vous allez marquer droite. Et celui qui est à droite, vous allez marquer gauche. Et même chose dessous. Gauche et droite. Puisqu'on travaille sur l'arrière, on inverse. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous allez marquer gauche. Et là, vous allez marquer droite. Très bien. Ici, il me faut normalement 7 cm. Et là, pareil, 7 cm. Et on va voir. Pour l'instant, je ne vais tracer que jusque là. Je ne trace pas ici parce que je ne suis pas très sûre de mon calcul. Et là, j'ai 2 cm, mais je voudrais mettre un peu plus que 1,5. Combien j'ai là? Et oui, donc c'est bien ça. Donc on va tracer en entier, c'est pas grave. Ouais, on va tracer en entier. Est-ce que là j'ai vraiment 7,5? Parce que je viens de me souvenir que on avait des problèmes. Ouais. C'est pas malin là d'avoir fait. Avec mon décalage, moi je devrais pas faire que 4,5. Je devrais faire 5. Je vais prendre un peu plus large. Bah, du coup, je vais pas couper ici. Je vais couper là. Et ça ira très bien. Et en haut, là, il me faut 20,5, donc 20. Normalement, il me faut 20 cm là. Et c'est là que ça merdoie. En fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Là, je vais faire 20. Là, je vais faire 20. Et là, j'aurais dû, à partir du trait du centre, là, j'aurais dû faire 10 et 10 de chaque côté. Ce qui m'aurait fait le bord extérieur de mon tiroir. Ça, c'est une chose. Et pour calculer l'autre morceau, je fais 9,5. Donc, c'est pas ce trait-là, du coup. C'est ce trait-là. Et je fais 9,5 à partir de là. Donc, je tombe ici. Et là, je suis en train de vous embrouiller, n'est-ce pas? Attendez, il est où mon 10? 10, il est là. Non, 9,5, il est là. 9,5, il est là. Ici, punaise. 9,5. Mais non, mais attends, c'est pas possible. Non, 9,5 à partir de là. Même moi, je m'embrouille. Je vais vous récapituler ça dans quelques minutes. Hein, parce que, vous savez quoi? Eh bien, je me suis perdue dans mes calculs. Alors, vous trouvez le milieu de la feuille, là. Vous tracez le milieu de la feuille. Il est là, le milieu de la feuille. OK? À partir du milieu de la feuille, là, vous comptez 10 cm ici et 10 cm là. Ce qui vous fait 20 cm et qui vous détermine la bande d'en haut, là. Voilà. Mais vous la tracez jusqu'en bas.
Voilà. Et à partir de ce trait-là, vous calculez les fameux 9,5 pour le tiroir. 9,5 et 9,5 vers ici. Et là, vous partez le 0 ici sur le trait de 10. Et donc, le 9,5 est ici. Voilà, donc ça, il ne faut pas couper. Ah, mais elle est là, ma bande de 20. Là, il ne faut pas couper. Là, il ne faut pas couper. Et là, ma bande de 20, elle est ici. Ok. Dites donc, quel embrouillamini, mon truc, là. Voilà. Donc, c'est de là à là. Et j'ai barré juste celui qu'il ne fallait pas barrer. Oh, n'importe quoi. Faites bien gaffe que vos tiroirs ils fassent 9,5. Hein. Voilà. Là et là. Je vais mettre une petite marque là pour savoir quel est le bon angle. Voilà, c'est celui-là. Et ici, on a donc 20 par combien? 1,7 ou 8. Donc là, je vais compter 1,7 à partir d'en haut, hein, et 1,7. J'ai presque envie de tout recommencer au début, tellement c'est brouillon mon machin. Je vais me tromper en coupant, mais c'est pratiquement sûr que je vais me tromper en coupant. Ici, vous refaites une bande de 1,7. Voilà. Donc, celle-là, vous l'appelez devant. Celle-là, vous l'appelez arrière. Après, il faut mesurer exactement... non, il faut mesurer sur celui-là, évidemment. Il faut trouver la règle. Il faut mesurer ici. Donc, avec toutes mes erreurs, moi, j'ai 5,5, alors que normalement, je devrais avoir 5. Donc, si vous avez 5, vous coupez à 4,5. Si vous avez 5,5, vous coupez à 5. Donc, moi, je vais couper à 5. Donc là, je vais faire 5 et 5. Et je garde toujours les 20,5. Hein. Non, les 20. Pourquoi j'ai 20 d'ailleurs au fait? Oh là! Bougez pas que j'ai un doute. Oui, c'est ça, j'ai 20,5 là. Donc 20 de papier. Alors, les 20, ils sont toujours... 15,25, c'est le milieu. C'est ça. Donc, les 20, ils sont toujours à partir du centre. Voilà, 10 de chaque côté. C'est jusque-là pas trop compliqué. Ça, vous pouvez l'appeler de ce fond. Ouais. Et ici, vous mesurez la hauteur que vous avez là. Pardon, ici. J'ai presque 8,5. Allez, on va couper à 8, ça ira bien. Et là, donc, je vais couper à 8. Voilà. Alors, une autre chose à faire attention, c'est que je veux garder là les côtés en entier, au cas où j'en ai besoin. Donc, je vais d'abord couper là
à 10 et à 10 du centre. Il aurait fallu que je trace jusqu'au bout, ça aurait été plus intelligent. Là, je coupe ici. Ah, il faut que je marque quel est le haut, là, quand même. Voilà. Ah, attendez. Je ne suis pas en face des schmilblick en ce moment, là. Pourtant, je crois que j'ai les bonnes lunettes sur le nez. Voilà. Et ben punaise. Et donc c'est là qu'il va pas falloir se tromper. Hein. Donc là, je vais couper pour les tiroirs. Là, je vais couper pour mon devant. Et mon arrière. C'est bizarre, je coupe pas droit. Et l'arrière, le fond et l'arrière l'arrière complet, quoi. Là aussi, je vous jure, je suis pas allée bien droit. On ne sait pas pourquoi. Et ici, j'ai tellement fait de traits que je vais revérifier où est mon 9,5. Mon 9,5 est là. J'ai bien fait de revérifier parce que... Et là, mon 9,5 est ici. Voilà. Et ensuite, il faut que je coupe. Il y a un petit gaspillage au milieu. C'est normal. Et comme j'ai nommé mes pièces, je m'en fiche un peu qu'elles se mélangent. Aïe! Ça fait mal! Maintenant, on va prendre le morceau qui s'appelle devant. Il va aller là. On va prendre le morceau... Ben, alors évidemment, si tu coupes pas tout, hein, le gauche, il va à gauche. Et celui qui est marqué droite, il va à droite. Et du coup, je suis un peu courte en hauteur. Je suis un peu large quand même. Et vu que j'ai oublié de remesurer, je n'ai plus pensé que j'avais fait une erreur en bas là. Et il aurait fallu que je rajoute 3-4 mm aussi en bas. Bon. Bien fait pour ma gueule. Je suis partie sur les dimensions normales. Mais comme j'ai fait une bourde, les dimensions, elles ne sont pas normales. Voilà. Donc ceux-là, on peut les coller. Alors vous ancrez pas, vous faites bien comme vous voulez. Moi, j'ai ancré nulle part. Je ne vais pas commencer tout d'un coup. Voilà. Celui-ci, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. Petite.
Alors, tant qu'on a le centre qui est déterminé et tant qu'on a... hop, j'en ai encore ou pas? Oui, j'en ai encore. C'est pareil, ça fait partie des accessoires que j'utilise tellement souvent qu'il va falloir que j'en rachète dans pas longtemps. Une gomme pour pouvoir vous appuyer. Et vous vérifiez suivant votre... Alors, il en faut un pas bien grand, hein, vous avez vu, c'est à peine... voilà. Celui-là est à peine pile poil. Et donc, du coup, je vois que le trou n'est pas au centre. Le trou, il est à entre 7 et 8 d'en haut. Donc, on va faire... je vais faire un trait à 7 mm d'en haut. Et ici 7 mm. Et je ferai mon trou légèrement en dessous de ce trait. Donc maintenant, je vais le mettre, donc toujours l'ouverture là en haut, et il faut que je le mette au centre. Soit vous mesurez, soit vous y allez au pifomètre. Alors attendez, le centre à partir d'où? Le centre à partir de ça. Il ne faut pas se tromper. Vu le nombre de traits que j'ai fait, je ne sais plus où est mon centre, moi, au bout de 2 secondes. Voilà. Et là, je fais un trou. Ici, je le mets bien au bord. Et je fais un trou. Voilà. Maintenant, ben, je me mets du bon côté quand même, tant qu'à faire. En faisant attention où est le haut et le bas. Et je mets mon brad. Alors, si le brad veut bien passer... Ah ouais, non, mais j'y vois plus rien là. Ça doit être une question de luminosité. Je n'y vois plus rien. J'y vais au petit bonheur la chance. C'est où? Ouais. Voilà. Et vous recourbez les pattes. Vous les recourbez à l'horizontale, pas à la verticale, sinon elles seront trop proches du bord du papier et vous ne pourrez pas coller. Donc vous tournez votre bras dans le bon sens pour que vos pattes elles aillent à l'horizontale. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Et voilà. Et maintenant vous pouvez coller. Il n'y a pas de force qui s'exerce là-dessus, on ne tire pas dessus, donc je ne m'embête pas à essayer de transpercer là tout le papier noir. Hein? Et là, vous centrez bien comme il faut. Ça s'est décalé. Là, voilà, il faut bien que ça colle de partout. Et aussi ici. Hop, c'est pas mal. Maintenant, on a le grand morceau où j'ai mis une flèche pour savoir où est le haut et le bas qui va ici. Donc, on va le mettre. Si vous avez que des gros porte-étiquettes et que ça ne va pas là, éventuellement, vous pouvez en mettre un ici, si vous avez envie. Ou vous n'en mettez pas du tout. C'est pas des accessoires qui coûtent vraiment très cher.
Moi, je trouve que ça commence à me revenir cher parce que j'en achète souvent. Mais franchement, si vous faites moins un peu moins de scrapbooking que moi, vous pouvez vous en acheter un petit paquet. Ça vous dure assez longtemps. C'est sympa. Ça rajoute toujours un petit plus. J'aime bien, moi. Et là, pourquoi je suis pas d'accord? Mon truc mûche, il est un peu trop long. Je pense vraiment qu'à la fin, j'ai pas collé très droit. Il y a plein de trucs qui sont pas hyper droits. Donc, je triche en redécoupant mon papier parce que sinon, on verrait trop. Voilà. Hop, il y a celui qui va au fond. Alors, avec toutes ces pinces, ça va pas être hyper pratique à coller. Mais on va y arriver. Ou alors, vous attendez que ça soit sec et puis vous enlevez les pinces et vous le collez. Hein. C'est aussi une autre solution. Mais moi, j'essaye d'aller au plus vite, pas faire des vidéos trop longues. Voilà. Allez, vous le faites bien coller. Et ensuite, il restera un petit bout qu'on mettra là à l'arrière. Mais pour l'instant, on va laisser les pinces encore quelques minutes. Donc, on va pas le mettre tout de suite. Ensuite, les tiroirs. Ouh, que j'ai mal au dos. Alors, pour les tiroirs, le morceau de devant, là, va devant. Jusque là. Je vais le mettre à l'envers. Pour pouvoir calculer où vont les trous. Je sais que ces poignées-là sont pas super faciles à mettre parce que les trous sont petits. Mais en gros, il faudrait mesurer le milieu là vers en bas parce qu'il y a une petite pointe 4,5, 9, 4,75. Et je crois qu'il y a une petite pointe en haut aussi, donc on va mesurer aussi en haut. Voilà. On va juste mettre ces deux repères là en bas. Non, bah si on les... Oui, si on peut les mettre à l'envers. On va se mettre là. Ok, très bien. Maintenant, on va mettre la poignée avec les pointes sur les pointes. Et puis, c'est un peu plus grand, donc on fait légèrement dépasser des deux côtés là. En haut et en bas, on équilibre. Et pétard, ça va être dur de cacher les brades. Hein. Donc, on va peut-être les mettre à l'arrière, ceux-là de brades. Donc là, vous percez le premier trou. Je perce celui-là. Il y en a plein des trous. Je ne vais en utiliser que 3. Parce que franchement, je ne compte pas mettre 5 brades sur une poignée aussi petite. Donc les deux trous là, en bas, je les oublie. Et le trou d'en haut, il est tellement à ras d'en haut que je ne vais pas l'utiliser non plus. Voilà, donc ça fait 3 trous. Puis, je vais me mettre ici. J'avais perdu la colle. Alors celui-là, c'est celui d'en haut à droite. Il faut s'en souvenir maintenant parce que je vais cacher mon marquage. Et vous collez. Voilà. Et vous laissez bien coller. Donc du coup, je vais faire la même chose ici. « 4,75 et 4,75. Je prends une poignée, je la centre sur voilà. C'est pas les poignées les plus adaptées à ces tiroirs, hein, je trouve. Elles sont un peu trop grandes, elles pendouillent trop, mais
J'ai pas tellement le choix puisque j'ai plus rien d'autre. Voilà, donc ça sera en haut à droite et ça sera en haut à gauche. Je vais le coller. Pendant ce temps, celui-là est peut-être à peu près sec. Je vais mettre ma gomme là derrière et je vais percer le même trou. Putain, mais je ne le vois pas bien mon trou. Mais cette fois-ci en traversant le papier noir. Et je vais ensuite le refaire avec celui-là qui me permet d'agrandir un peu les trous. Voilà. Impec. Et alors, c'est là qu'on s'amuse. C'est que normalement, il faut un peu agrandir les trous d'ici. Heureusement que c'est du métal mou. Et vous prenez vos brades les plus petits, les plus maigrichons. Tellement petit que je l'ai perdu au bout de 2 secondes. Et voilà, ça passe pas. Donc, avec ces ciseaux-là, l'autre jour, la dernière fois, j'avais trouvé que ça pouvait le faire sans trop abîmer les ciseaux. Hop. Donc dans tous les cas, il vous faut trouver comment agrandir les trous. C'est vraiment pas les poignées idéales. Les autres, elles sont placées en 2 secondes. Et celles-là, elles me mettent 10 minutes. Alors, là, je crois que j'y suis. Sauf qu'il va falloir le tourner. Et voilà. Hop. Et ceux-là, c'est vraiment des petits de brades pourtant. Hein. Et bien même les tout petits comme ça, ils passent limite. Alors, hop. Je vois même pas ce que je fais, c'est horrible. Allez, il faut que tu rentres dans le trou maintenant, là, tout simplement. Voilà. Donc le principe est un peu le même. Vous mettez votre poignet sur votre petit morceau de papier là et vous regardez à peu près où c'est qu'il faut mesurer, etc. pour avoir les trous. Et voilà. Donc ça c'est en haut à droite. Et vous continuez, vous faites les 4. Ensuite, en haut à gauche. Ensuite, vous prenez du papier craft épais, action, ou du papier épais, donc 160 grammes minimum, assorti à votre déco. Et vous coupez, alors on va vérifier. Vous coupez à 9,5. Là. Puis vous coupez à 4,5. Et dès comme ça, il vous en faut 2. Fallait bien que l'autre il se mette à déconner. Il vous en faut 2 par tiroir, donc 8 au total. Donc on va en faire 8. Non mais tu sais que tu commences à me pomper le mou là. Cette lame commence à m'énerver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on a fait combien? 2,
J'avais dit que je faisais 2,2, non? Quelqu'un se souvient pourquoi il n'y a que 2,1? Bon, 2,2. Donc là, vous coupez à 2,2. Et cela, il va falloir 16. Non, mais c'est bon, je change de lame. Là, je me suis assez ennuyée avec celle-là. Je n'en peux plus. Voilà, donc 2,2. Il vous en faudra 16 morceaux. Donc, je continue 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque encore 2. Donc 4,5 et 4,5. Voilà. Après, vous faites les 2,2. Les 16 fois 2,2. On n'a pas fini. Je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Et puis, au bout d'un moment, soit vous avez des chutes, ce qui serait impeccable. Tiens, regardez si elle n'est pas magnifique, celle-là. Et là, vous coupez à 4,5. Donc, ici, je vais faire des 2,2 du coup. Ça tombe bien. Il en faut encore. Et du coup, ici, je coupe à 9,5. Ah non, il n'en faut pas 16. Il en faut 12. Il en faut 12 des comme ça. Tiens, ici, je vous le notais d'ailleurs. Alors, 9,5 par 2,2 et il en faut 12. Après, 9,5 par 4,5 et il en faut 8. Voilà. On peut les laisser là, ça vous les voyez encore un peu. Et ici, 4,5 par 2,2. 1, 2, 3, 4. 4,5 par 2,2 et il en faudra 16. Voilà. Lorsque vous avez tout ça, eh bien vous finissez vos tiroirs, tout simplement. Donc, vous ne collez pas l'arrière là, tant que vous n'avez pas mis votre poignet. Évidemment, ma poignée. Hop. Donc, celui-là, c'est le haut gauche. Je vais le mettre à sa place, comme ça, il ne m'embête plus. De la colle. Et là, vous finissez vos tiroirs. Qu'est-ce qu'on a à faire encore après? Ah oui, peut-être vérifier si les tiroirs glissent bien. Si mon petit rebord là, que j'ai voulu faire rentrer dans le tiroir, n'empêche pas le tiroir de glisser. Et puis, il y a la déco des côtés. Et la déco extérieure. Ouh, ben on n'a pas encore fini en fait. Il y a au moins 2-3 heures, je disais, oh, on a bientôt fini, on a bientôt fini. Et là, je m'aperçois qu'en fait, on est quand même assez loin d'avoir fini. Là, vous faites bien coller parce qu'il y a les brats, il y a la poignée, il y a les brats, donc c'est un peu pénible tant que vous vous appliquez. Voilà, là, il faut que ça colle en bas. Et après, les côtés, le fond, le dessous, intérieur, extérieur, vous doublez de partout pour que vos tiroirs se rigidifient
grâce à la colle All Purpose. Purpose. En français, Purpose. Non, elle y est marquée en français, je crois. Ah non, c'est sur les anciennes en rouge, c'était marqué tout usage. Mais là, non, c'est pas marqué. Hop. Je vous laisse celui-là sorti puisqu'il y a les dimensions et la quantité dessus. Je ne vais pas le coller tout de suite. Voilà. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Ça fait 3 épaisseurs de papier, 2 épaisseurs de colle et ça durcit. C'est tout simple. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Vous êtes capable de coller... Je le fais quand même une fois. Pour le cas où il y ait des débutantes. Et là, en fait, je vais coller l'intérieur et l'extérieur en même temps. Et après, je vais appuyer avec mon plioir. Comme ça, ça fait coller les deux en même temps. Parce que là, j'appuierai sur du mou, ça serait pas terrible. Yop. Yop, 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 yop. Et voilà. Je vérifie vite parce que des fois, en le posant, vous voyez, il se décale un peu. Voilà, vous finissez tout le contour de tous les tiroirs. Vous finissez les avants, les poignets. Et c'est bon pour les tiroirs. Je finirai ça au calme, pas vous embêter trop longtemps sur la vidéo. Maintenant, ici, on va coller celui-là. Hop. Alors, vu que les fleurs se suivent, celui-là, en théorie, il faut le coller avec le mot arrière à l'envers, la tête en bas. Comme ça, les roses se suivent. Et on appuie bien. Voilà. Ici et ici, il faut tout décorer. Là, il faut tout décorer. On peut décorer en papier craft uni, on va pas s'embêter. Ou alors, vous utilisez les chutes de celui-là, si vous avez envie. Donc, c'est pour ça que je les ai découpés. Je les ai pas coupés en petits morceaux, là, comme ça. Vous les découpez à 4,5, ici. Et vous les mettez là au fond. Ouais, j'ai envie. Alors, je vais prendre mon 4,5 à partir du bord. Comme ça, ça correspondra à ce bord-là. Ici, pareil. 1, 2, 3, 4 et demi. Et la hauteur, on est à 13,8. Donc, je vais prendre 13,3, mais en partant d'en haut. Voilà. Et pareil ici, en partant du trait d'en haut, je prends 13,3. Alors, celui qui est à gauche, je l'appelle droite, et celui qui est à droite, je l'appelle gauche. Et là, j'aurais pu tracer mon trait, parce que quand je vais vouloir couper, je vais être en total pifomètre. Ah, ben là non plus, j'ai pas tracé le trait. Qu'est-ce que c'est que cette...
4,5, oui. Mais là, avec le truc au milieu, je commence à plus avoir de place sur le bureau. Je languis d'ailleurs d'avoir fini ce tuto là pour ranger mon bureau. Parce que jusqu'à présent, j'avais une boîte qui me servait à faire ça. Je ne peux pas vous le montrer, mais j'avais une boîte où tout était empilé dedans et qui remplaçait ça en fait. C'est pour ça que je l'ai fabriqué parce que c'était pas possible. Cette pauvre boîte là, c'était tout en vrac, je ne retrouvais plus rien. Et elle me prenait une place énorme sur le bureau pour rien du tout. Et puis je ne pouvais pas la soulever facilement pour aller derrière ouvrir mes tiroirs. Donc je vais virer tout ça et je vais mettre mon nouveau organiseur. Faut lui trouver un nom. Organiseur de projet scrapbooking en cours. C'est un peu long. C'est un petit peu long. Alors celui de droite, il va à droite. Voilà. Et voilà. Et celui de gauche, il va à gauche. Mais est-ce que je fais les côtés? Oui, je pense. Alors, pour faire les côtés, je vais m'enlever ça. Je vais m'attraper ça et je vais vous donner les dimensions parce que j'ai fait des savants calculs. Juste que je me souvienne où sont mes savants calculs. Normalement, il y a un petit... Voilà. Et oui, il est mon morceau où j'avais calculé quelle pente il me fallait. Tiens, c'est une bonne question, ça. J'ai perdu des morceaux quand même. Bon. Oui, donc ça... Aïe! Oh là là! J'ai très mal au bras. Malgré mon erreur, mon petit morceau, là, va à peu près. Donc, en fait, on va le faire... Pas tout de suite. On va le faire sur un papier... J'ai plus de chute de craft. Ah! Zoup à la boum. Voilà, je savais bien que j'avais encore des chutes de scrap. De craft. Donc, mais je te jure que je l'avais noté. Je suis sûre que je l'avais noté. Non, 7,5, 7,25. Et bien alors celui-là peut-être. Alors, sur 4,5 de large. Attendez. Ça fait 4,5. Ça fait 4,5. Voilà. Sur 4,5 de large, d'un côté, vous mesurez 7,25. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué. De l'autre côté, ça va faire normalement 12,5. Vous n'allez pas couper tout de suite. Vous allez m'attendre. Je teste. Parce que pour faire la même pente, c'est pénible. C'est pas aussi simple que d'enlever 5 mm. Et je vais vérifier tout de suite.
Est-ce que ma pente est bonne? Ma pente est bonne. Donc, on est bon. Alors, ici, 4,5. Ici, 7,25. Et ici, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? 12,5. Voilà. De là à là, 12,5. De là à là, 7,25. Et vous tracez en diagonale et vous coupez. Et là, 4,5 de large, hein, de partout. OK? Donc, des comme ça, il vous en faut 4. OK? Et normalement, il n'y a pas de raison, la pente étant la même, on peut en faire 2 têtes bêches, là, comme ça, regardez. Enfin, non, normalement, on les fait comme il faut. C'est-à-dire que là, on remesure 7,25. Là, on remesure 12,5. Et on trace. Et on en a 2, comme ça, dans une même longueur. Donc, vous en faites 4. Et ensuite, vous faites pratiquement le même, mais qui fait 7 cm. Donc, si ici, il fait 7, attendez. 8, 9, 10, 11, 12, 5,5. Donc, normalement, il faudra enlever 5,5. Non, il faudra enlever 5. J'ai oublié de compter le demi. Il faut enlever 5. Voilà. Donc, si on enlève 5, on enlève 5 aussi ici. On est bon. Donc, et vous en ferez 2 qui font 4,5 de large. Ah oui. Voilà. 4,5 de large et qui font 7,5 et 2,25. Donc 7,5 vous tracez. 2,25 vous tracez. Vous tracez la diagonale. Et là, vous remesurez 7,5 et 2,25. Et vous tracez. Oups. Alors, ici, 2,25. Là, 7,5. Là, 7,5. Et là, 2,25. C'est ça. Et normalement, attendez, je vous le mets encore 2 secondes. Voilà. 2,25, 7,5. 7,5, 2,25. Et du coup, vous avez une diagonale. OK? Et ces deux-là, quand vous les coupez, vous en avez du coup un qui va ici et un qui va là. Donc, vous notez pas dessus, hein, parce que sinon, ou vous notez au crayon papier. Et un qui va là. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Un qui va là. Alors, j'ai quand même coupé, j'aurais pu couper légèrement plus grand à cause de mon erreur, mais franchement, ça se voit pas. Voilà, et ils vont là. Donc, soit vous les faites dans le suie à fleurs, hein, si vous avez envie. Aïe! Par contre, du coup, vu que les fleurs vont dans ce sens-là, vous ne pouvez pas faire les deux à la queue leu-leu dans votre chute. C'est pas grave. Vous les mettez tête bêche comme ça. OK? Vous vous mettez comme ça. Vous remettez le deuxième ici. Et comme ça, vous avez les deux avec les fleurs dans le bon sens. Là, il n'y a pas besoin de marquer droite et gauche, puisque obligatoirement, je suis bien obligée d'en mettre un à droite, un à gauche, sinon on ne verrait pas les fleurs. Voilà, et vous les mettez là sur vos côtés. Ceux-là, vous les mettez ici et là, donc il vous en faut 4.
Pareil, si vous avez envie de les faire avec les fleurs, essayez. Mais je suis pas sûre qu'on a taille 4 dans la chute. On va voir. Ça pourrait être marrant. Là, en longueur, je suis bonne. Mais en largeur, est-ce que j'ai 2 fois 4,5? Et pas tout à fait. En trichant un peu, en les faisant légèrement plus petits. Tant pis, on verra un peu plus de noir, mais c'est à l'intérieur, c'est pas bien grave. En les faisant légèrement plus petits, là, vous pourriez. Presque. Presque faire les 4 là dans cette petite chute de papier. Moi, je vais les faire en papier craft, ça m'ira très bien. Je trouve que si on met trop de fleurs de partout, au bout d'un moment, ça ne met pas les fleurs en valeur. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Ah oui, les côtés. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça, je suis pas sûre. Et ça, je me le garde. Hop. Voilà. Je me le mets là-dedans. Ensuite, les côtés. Ceux-là, là. Tout cela. Ok, parce qu'on a fait cela, mais on n'a pas fait cela. Alors, ceux-là, on va les tracer. Allons-y, joyeusement. Ah oui, mon papier craft, il a viré par terre, c'est vrai. Il a chu. Il a chu. Non, il va y avoir trop de colle. Si je prends celui-là, je vais prendre celui-là. C'est pas sûr que ça soit tellement mieux. On verra après. Donc, vous allez refaire le triangle du départ ou presque. C'est-à-dire que là, vous allez mesurer 24 au lieu de 25. 24. Là, vous allez mesurer 13,5. Et vous remesurez 13,5 un peu plus haut. Vous tracez. Et ici, vous allez mesurer 7,25. Et vous tracez. Voilà. Ensuite, vous allez faire des repères à 2,5, 3, 5,5, 6, 8,5, 9. Ah, mais du coup, ça nous fait les trucs de côté. J'avais pas réalisé que ça en faisait 2. Donc, en fait, on aurait besoin d'en faire que 2 de plus. Bah, je suis con, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là, un peu plus haut, vous refaites la même chose, à savoir 2,5, 3, 5,5, 6, 8,5, 9 et 13,5. Je vous le note. 2,5, 3, 5,5, 6, 8,5, 9 et 13,5. Là, il y a 24. Et là, il y a 7,25. Et donc là, il y a 13,5, évidemment. OK? Et vous tracez. Voilà. Très bien. Maintenant, vous allez découper ça pour l'instant que l'extérieur.
Voilà. Pour l'instant, vous découpez comme ça, pas plus. Et ça va aller, alors avec mon erreur, ça ne va pas aller super bien. Il y aura un peu trop d'espace à droite et à gauche là, mais c'est pas grave. Ça va aller ici. Ok. Vous choisissez quel papier vous voulez mettre sur ces morceaux-là. C'est le bon papier, ça? Oui, c'est le bon bloc. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Oh, celle-là, elle me plaise bien. Il faut prendre un papier qui n'a pas de sens. Là, vous voyez, il y a des fleurs dans les deux sens. Il ne faut pas prendre un papier qui a un haut et un bas. Ou alors, vous pouvez, mais si vous avez 2 feuilles de ce papier. Parce que sinon, faites voir 14. Non, non, je vous dis des conneries, on va être bon. Oh, c'est pas la première connerie que j'ai dit pendant ce tuto. Et là, vous vous placez au bord du papier. Et vous tracez une première fois. Et vous faites bien gaffe, la deuxième fois, de le tracer en symétrique. Hein. Vous ne le remettez pas dans le même sens, sinon vous serez coincé. Et vous les découpez. Voilà. Du coup, vous en avez un pour mettre à gauche et un pour mettre à droite. Impeccable. Ok. On les met là, on les collera après. Ah mince, je les ai mis au fond, mais quel tricheur. Voilà. Ensuite, j'ai un peu la tête qui tourne. Vous allez découper là, cela. Vous allez mettre un repère sur le deuxième, là. Vous l'appelez, vous mettez plus 1. Celui-ci, vous mettez plus 2. Sachant qu'on les a déjà fait, ceux-là. Hein. Mais celui-là, on ne l'a pas encore fait. Et on continue. Voilà. Maintenant, 2 solutions. Soit vous avez envie de faire ces bords en papier craft simple. Et donc, vous refaites soit une deuxième fois le dessin, soit vous prenez ça et vous le mettez. Donc, là, il y a les traits de crayon qui se voient. Ça veut dire que ce côté-là sera obligatoirement du côté gauche. Donc, pour en avoir un du côté droit, il faut que je le retourne. Trait de crayon contre ma feuille. Voilà. Et j'en trace un deuxième. Je le découpe et celui-là, il ira à droite. OK? Voilà, première solution. Je pense que moi, je vais les faire en papier craft. Donc, je vais tracer pour de bon celui-ci. Voilà. Donc, celui-là, il ira à gauche et celui-là, il ira à droite. Et la colle ira du côté où il y a de l'encre. Donc, vous en faites 2. Un qui est déjà fait plus un deuxième. Là, vous en faites un qui est déjà fait plus un deuxième. Ici, vous en faites 4. 2 qui vont à droite, 2 qui vont à gauche. D'accord? Et ici, vous les avez déjà fait, mais du coup, on aurait pu les faire aussi en guise de patron. Ou alors, vous voulez utiliser ces chutes-là. Et vous voulez mettre des fleurs. Donc, vous vous mettez là, à peu près au centre du papier. Et vous en faites chaque fois un à droite et vous tournez. Un à gauche. Puis vous continuez. Un à droite, un à gauche. Et après, vous prenez celui-là, un à droite, un à gauche. Et celui-là, il va falloir essayer d'en faire 2.
Donc c'est pour ça qu'il faut vous mettre dès le départ le plus au centre possible du papier. Je vais vous montrer ça. On va voir si on arrive à tous les faire. C'est pas sûr du tout. Donc celui-là, c'est celui de gauche. Et là, faites-le au crayon papier, parce que si tout d'un coup vous mettez un trait de crayon là, bon, là en l'occurrence, je vais pas, moi je vais m'en servir, mais si vous le faites sur le papier à fleurs, ce côté-là, vous n'en servirez pas, c'est qu'un patron. Hein. Donc celui-là, il est fait. Ensuite, celui-ci, je me mets toujours bien à ras. Je ne viens pas me mettre là à ras de ma pente, parce qu'à un moment, eh ben, j'aurai plus assez de papier. Donc celui-là, il est à gauche, celui-là, il est à droite, on aura compris. Et c'est là qu'on va voir si on y arrive. Là. Et il en faut un deuxième. Et ben on est trop court, on n'y arrive pas. À moins de tricher un peu et de le faire légèrement plus court, on n'y arrive pas. Puis même la pente n'est pas tout à fait la bonne là. C'est ballot, mais c'est pas... Voilà. On coince un peu, celui-là est un peu court. En même temps, c'est au fond, franchement, ça se voit pas trop. Hein. Vous pouvez tenter le coup. Et du coup, vous pourriez en faire deux comme ça. Deux fleuris. Pareil, légèrement trop court. Légèrement trop court, mais c'est pas très grave. Voilà. Si vous voulez, avec cette chute de papier, là, vous arrivez à les faire. Il vous faudra quand même en faire deux en papier craft. Donc, voilà, autant les faire les 4 en papier craft. Hein, ceux-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour les coller, pour les coller, eh ben, c'est là qu'on s'amuse pas. Franchement, on s'amuse pas. Parce que il faut venir les coller là. Donc, je vais vous en faire un pour vous montrer. Surtout que le plus grand, le plus long, là, le plus profond, c'est le plus compliqué. Hop. Et après, il faut que je regarde depuis combien de temps ma vidéo tourne. Là, vous vérifiez qu'il est mis à peu près vertical, le plus possible vertical. Vous le coincez pour plus qu'il bouge. Et après, ça c'est un peu court. Donc vous appuyez avec ce que vous avez. Voilà. Pour le fond, il vous faut deux morceaux de 30,5 par 2, combien j'ai mis 30,5 par 2,5 pour là et là. Ici, il vous faut 16,5 par 2,5. Ici, il vous faut 13,5 par 2,5 et il faut aller les coller au fond. Donc, bonne chance, bonne patience. Et là, ici, 4,5 par 4,5, là et là, pour aller au fond. Voilà. Après, vous avez tout ce qu'il vous faut. Là, vous n'oubliez pas donc qu'il en faut un ici, un là et un là. Hein, c'est pour ça que je vous en ai fait faire 4. Là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Et puis là, les deux petits qu'on a calculés tout à l'heure. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ensuite, je devais voir si mes tiroirs déconnaient ou pas. Voilà. Donc, il fallait que j'ai le fond là pour pouvoir tester la hauteur. Non, ça va. Finalement, rien ne bloque.
Donc tout va bien, il n'y a rien besoin de mettre de plus. Je me suis amusée à bien faire suivre les roses, mais comme il y a 1 cm d'écart entre les deux, là on ne voit pas la rose entière. Donc finalement, c'est pas plus joli qu'autre chose hein, de faire suivre les roses. De s'embêter à faire suivre le papier n'est pas obligatoirement plus joli. Bon. Donc je vais finir de coller tous les petits morceaux. Qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque le fond. 30,5 par 13,5. Sauf peut-être moi, je mettrai peut-être 14 parce que vous vous souvenez que là, j'ai beaucoup dépassé. Mais 30,5 par 13,5. Les côtés, là, on les a fait. Et à l'arrière, 24,5, si je dis pas de bêtises. 24,5 par 30,5. Et vous aurez fini. Et il est encore pas complet. Et vous entendez déjà la solidité. Et pourtant, il n'est pas encore collé de tous les côtés. Hein. Voilà, c'est solide. C'est un peu gros, mais il faut ça. Donc, si vous êtes en train de scraper un bloc 30-30 avec des papiers A4, ici, vous allez mettre votre bloc 30-30. Aurait-on un bloc 30-30, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez, ici. Voilà, un bloc 30-30. Là, vous mettez vos papiers A4. Voilà. Ok. Et puis là, du coup, ben, vous mettez, soit vous avez un bloc 20-20 assorti, non, on n'a pas de bloc 20-20 assorti, non, mais vous avez prévu des cartes qui sont assorties, vous les mettez là. Ici, vous mettez, par exemple, si c'est un mini-album, vous allez mettre les coins, la fermeture, là, vous pouvez mettre votre rouleau de ruban, vous mettez tout ce dont vous avez besoin pour ce projet-là, et rien d'autre. Hop, là vous mettez éventuellement votre colle, mais pas obligatoirement, parce que votre colle, normalement, elle va déjà dans la scrap mobile ou dans le scrap room mobile ou un truc comme ça. Elle va déjà quelque part. Sinon, vous y mettez vos outils, mais c'est pareil, normalement, je vous ai déjà fait plein de tutos pour ranger vos outils. Ici, vous pouvez éventuellement y mettre l'encre. Alors, il n'y a pas tout à fait la place, mais c'est pas grave. L'encre que vous avez choisie exprès pour ce tuto. Et puis, voilà. Pourquoi pas les perles? Dans un des tiroirs, vous pouvez mettre toutes les perles que vous avez choisies pour faire le bijou d'album. Ou le bijou d'album déjà fini, qui n'est pas encore accroché au mini-album. Voilà. Donc, je vais finir tous les petits bouts, les petits tours, les petits machins, mais vous avez toutes les dimensions et vous savez très bien coller. Ah oui, ça, c'est si vous faites un papier en 30-30. Si vous faites un tuto en 20-20, vous mettez ici vos feuilles A4, vous mettez ici votre bloc 20-20 et vous mettez pareil les cartes, les machins, les bidules. Si vous faites un 15-15, il va ici, les papiers 20-20 vont là et là vous y mettez bien ce que vous voulez, les cartes, les machins, les bidules, voilà. Mais essayez de ne pas mettre des chutes là-dedans parce que qu'est-ce qu'elle va faire votre chute? Elle va tomber. Donc pensez de garder une place soit là, mais un endroit où elle ne peut pas tomber jusqu'au fond. Là, c'est un peu limite. Donc, des chutes comme ça, elles iraient plutôt ici. Celle-là, elle pourrait aller là. Mais du coup, vous mettez toutes vos chutes ici. Moi, j'avais mis quoi, là? J'avais mis toutes mes baguettes de collage, là. Je les avais toutes mises ici. Et les très grandes, je les avais mises là. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Là, les petites chutes, vous pouvez les mettre là en attendant de les avoir utilisées. Et ici, vous pouvez mettre votre nom. Voilà. Ou si vous avez beaucoup de patience, à chaque fois que vous faites un nouveau tuto, ici, vous mettez le nom de votre tuto. Ou de votre mini-album, si vous lui avez choisi un nom personnel. Voilà. Je vais finir ça. Je vous fais une vidéo de présentation. Et je vais essayer d'aller rallumer mon ordinateur pour balancer tout ça sur Internet. Mais sûrement pas ce soir. Parce que je crois qu'il commence à être vachement tard. 1h du matin, j'ai sommeil. Voilà. J'ai très mal dormi l'année dernière et j'ai couru aujourd'hui toute la journée, encore une fois. J'ai couru hier, j'ai couru aujourd'hui, un peu plus. Avant-hier. Hier, j'ai agonisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Normalement, une fois que vous avez fini votre mini-album, par exemple, ou votre boîte, peu importe, vous êtes censé le vider entièrement. Répartir, remettre les papiers A4
à leur place, remettre les outils à leur place, décider ce que vous faites des chutes, avoir une boîte à côté pour toutes les chutes, par exemple craft, blanc, noir, ivoire, celles qu'on utilise souvent, il faut les mettre à part. Les toutes petites chutes minuscules, vous pouvez décider que voilà, il est temps de vous en séparer, elles ont peut-être traîné là un moment, mais ça y est, c'est bon, vous avez fini, vous pouvez les jeter. Les accessoires que finalement vous n'avez pas utilisés, vous les remettez à leur place. Et puis, il est libre, vide, et vous pouvez partir sur un nouveau projet. Voilà. Si vous êtes droitière, vous le rangez à côté de vous, parce que comme ça, une fois que vous avez coupé, toc, vous jetez la chute dedans. Ou en face de vous, toc, toc, vous jetez la chute dedans. Et puis, ça dépend de la configuration de votre bureau. Si ça se trouve, vous avez de la place que à gauche, ben, vous n'avez pas le choix, vous le mettrez à gauche. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. J'arrête pas de dire c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis de rajouter une info. Mais je crois que non, là c'est bon. Je vais mettre la première vidéo en ligne, sûrement demain, la vidéo de présentation. Et je vais voir si j'arrive à mettre les autres vidéos parce que là je rame. La vidéo numéro 1 est très longue et elle n'est toujours pas en ligne du coup. Voilà, ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que ça plante. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de recommencer au début à chaque fois. Parce que sinon je serais désespérée. Là, je vais mettre tous les morceaux pour être sûr que demain, il ne m'en manque pas la moitié pour finir mon truc mûche. Et comme ça, le bureau est vite rangé. Ça peut me servir pour faire un morceau de tiroir, donc je le garde. Ça, c'est les tiroirs en cours. Et les poignées, les machins et les bidules. Donc, normalement, ça irait là-dedans, ça. Poignée, poignée, poignée et bras. Là. Les tiroirs pas finis pourraient aller là, par exemple. Ça, tant que j'ai pas fini, je peux en garder 2 ou 3 parce que si je m'aperçois que j'ai fait un oubli, on ne sait jamais, il vaut bien en garder 2 ou 3. Ça, c'est les morceaux pour les tiroirs, ça va là. Et voilà. En quelques minutes, mon bureau est déjà à moitié rangé et tout ce qui reste est bon pour la poubelle. C'est quand même avantageux. C'est quand même vachement bien. Et normalement, j'aurais dû les mettre au fur et à mesure dedans. J'aurais pas besoin de le faire à la fin. Voilà. Hop. Allez hop, je vais me coucher. Ça, c'est le plus ou moins tuto. C'est plus ou moins le tuto. Là. Donc, c'est pareil, je le garde ici. Et voilà, j'ai tout sous le nez. C'est formidable. J'adore quand les choses sont bien rangées. Bon, le bureau est dans un foutoir innommable, mais en quelques minutes, j'ai dégagé un petit peu l'espace de travail, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, voilà. Bonne nuit tout le monde. À demain. Oups, 1h28 la vidéo. Oh, quel abruti je suis. À demain. Bye bye.